Cette cage est vaste, elle n'a pas de mur. Lorsque je me tiens immobile, tout ce que je vois c'est une plaine blanche étalant à perte de vue sous un ciel tout aussi blanc. Il n'y a pas de vie ici. Je peux bouger autant que je veux, mais si je m'arrête un seul instant, je me retrouve de nouveau à cet endroit, à jamais condamné et enchaîné à ma prison. Malgré tout, j'ai beaucoup marché, explorant un purgatoire que j'ai connu depuis des années. Au cours de mes voyages dans cette blanche terre désolée, j'ai eu comme des courtes visions de choses horribles qui ne devraient pas exister. Des abominations grotesques qui apparaissent un instant, puis s'en vont, comme si elles n'avaient jamais été là. Mes souvenirs de ces créatures me ramènent continuellement à un souvenir spécifique, un être noir, informe, une chose indéfinie qui n'aurait pu être créée par aucun dieu dans cette réalité ni une autre. Il est apparu devant moi alors que je marchais et m'a fixé de ses yeux rouges. Tandis que je m'en approchais, dans mon esprit, je pouvais sentir sa haine, sa rage et sa peur. Des émotions que je connaissais mais que je n'avais jamais vraiment ressenties avec une telle intensité que celle émanant de cette entité. Aussi vite qu'elle était venue, elle a disparu. Et pendant un instant, j'aurais juré avoir vu sa mâchoire tordue prononcer un mot. Une expression dont j'ignorais encore le sens et le contexte. Fondation. J'ai médité sur le sens de ce mot, ce message final d'une créature de cauchemar que je n'ai pas revu depuis. J'ai essayé de m'approcher des autres visions dans l'espoir d'en apprendre plus sur ce mot, mais je peux à peine comprendre leur apparence avant que les créatures ne retournent au vide d'où elles viennent. Je me suis demandé alors, que sont ces créatures? D'où viennent-elles? D'où viens-je? Comment je suis arrivé dans cet endroit? Comment puis-je sortir de cet endroit? Ces questions restent sans réponse, et j'ai bien peur qu'elles le restent à jamais, une pensée qui ne cesse de me tourmenter. Étrangement, l'autre effet de cette rencontre accidentelle a été plus productif. Avant cela, j'ignorais posséder une bouche ou des cordes vocales ou n'importe quel autre organe permettant de produire un son, bien que je sois conscient de respirer le vide autour de moi ne fournissait aucune réponse audible lorsque l'air entrait dans mes poumons. En dépit de cela, émettre un son était non seulement possible, mais aussi presque tentant. Après avoir entendu le nom qui a été prononcé devant moi, j'ai senti qu'il était de mon devoir, non, de mon droit de détruire le silence que j'avais connu depuis si longtemps. Ce qui commença comme un murmure à peine audible s'amplifiait à mesure que je prenais confiance en mes nouvelles capacités. Bientôt je criais déjà des mots absurdes vers le ciel, riant en dedans de savoir que je brisais le silence. Et ce qui fut encore plus surprenant, c'est que le monde m'a écouté. Des vagues d'énergie apparurent dans le ciel, contrôlées par le son de ma voix. Si je murmurais, elles étaient douces et légères, flottant gaiement pendant quelques secondes avant de disparaître. Si je hurlais, elles étaient lourdes et tranchantes, se heurtant agressivement au vide qui m'entourait. Cela me plut beaucoup, car cela donnait un sens au chaos. Cela me donnait un but. Je n'étais pas un prisonnier, j'étais un dieu. Ce n'était pas ma prison, mais mon domaine. Mes mots étaient mes commandements, ma voix mon arme. Par ses pouvoirs, je pourrais reconstruire ce domaine et ce lieu de vie, un lieu de jeu sur lequel je régnerais avec justice. C'est ainsi que cela devait être, car c'est ainsi que j'en avais décidé. J'ai souri en concentrant toute mon énergie, tous mes espoirs et toutes mes ambitions dans un hurlement assourdissant, le rugissement qui débuterait mon règne comme seigneur du néant absolu. Mais cela n'a rien changé. Les vagues créées par mon effort, bien que de nature incroyablement violente, disparurent après quelques secondes sans laisser de traces, comme si elles n'avaient eu aucun impact sur ce damné abysse. J'essayai de nouveau avec le même résultat. J'ai hurlé, encore et encore, mes cris de colère se changeant peu à peu en hurlements de peur devant la perspective d'être à jamais piégé dans le damné silence qui emplissait cet abominable endroit. J'ai hurlé jusqu'à n'en plus pouvoir, jusqu'à ne plus avoir d'autre choix que de pleurer. Ce n'était pas juste, ce n'était pas juste, ce n'est pas juste. Je n'ai rien fait pour mériter un tel sort, alors pourquoi suis-je ici? Qui ou quoi pourrait être assez cruel pour piéger quelqu'un dans un néant absolu pour l'éternité? Fondation. Est-ce que c'est toi qui m'as fait cela? Est-ce que Fondation est mon geôlier? Ou est-ce mon créateur? Cela n'a aucune importance. Je hurlerai et crierai dans le vide jusqu'à ce que les vagues que je créai déchirent une sortie dans cet enfer, et je trouverai la vérité, le seul fragment de logique et de raison dans cette mer infinie de folie et de désespoir qui est mon existence. Je ne cesserai pas d'hurler avant d'être libre.